Le 1er septembre, les Allemands envahissaient la Pologne en 1939 et le 3 septembre, la France et l'Angleterre, unanimement, déclaraient la guerre à l'Allemagne pour venir en soutien aux Polonais qui étaient agressés. Donc tout ça, papa l'avait compris, et comme il savait que le Nord et le Pas-de-Calais avaient subi une occupation difficile dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, il n'a pas voulu qu'on revienne à Lille et il nous a installés à Paris. Et c'est comme ça que j'ai vu la période 39-40 à Paris, cette période où la guerre ne s'était pas encore déclenchée, puisqu'il faut attendre le 10 mai 1940 pour voir les unités motorisées blindées allemandes sous la conduite du général Guderian commencer leur mouvement qui passera par la Hollande puis par la Belgique pour arriver dans la région de Dunkerque. Ça a été une défaite épouvantable puisque en quelques semaines les armées allemandes arrivaient à occuper la Hollande, la Belgique et mettaient la France à genoux. Et nos amis britanniques, qui étaient nos alliés, ont été surpris de voir le nouveau chef de l'État français, qui s'appelait le maréchal Pétain, accepter de conclure un armistice avec les Allemands, alors que Churchill, chef du gouvernement du Royaume-Uni, lui voulait continuer à se battre contre le nazisme. Il a accueilli le général de Gaulle, bien sûr, et c'est très important. Vous savez tous l'appel du 18 juin 1940, où le général de Gaulle dira que nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. Venez nous rejoindre pour continuer le combat. Voilà comment on a vécu tout ça. Mon papa, lui, donc, à Paris, a senti toutes les choses et dès 1941 a commencé à faire du renseignement pour les Alliés. Et c'était tout à fait logique. C'était dans la direction des valeurs qu'il voulait défendre. Il était contre l'occupant allemand et contre ce régime de Vichy. Rapidement, on est passé à l'armistice, à la norme d'armistice, quelques jours après que Pétain ait déclaré que ma foi c'était fichu, maintenant il fallait baisser les armes. Ça a commencé comme ça, autrement dit c'est lui qui a donné le signal de l'armistice et d'une véritable capitulation de l'armée française, contrairement à ce que pensait De Gaulle et ce que pensaient tous ceux qui voulaient vraiment résister jusqu'au bout à cette agression allemande. Voilà, alors dans ma région ça s'est traduit. Ça n'a pas été sensible tout de suite, mais ça nous a valu quand même des contingents de réfugiés très importants, très nombreux, des soldats en débâcle qui abandonnaient les casques, même des fusils qu'on a ramassés à l'époque, disons, dans les fossés. Hein, mon grand-père en avait ramassé aussi quelques-uns comme ça, et il y en avait un peu partout. Et puis, ma foi, quand les Italiens qui avaient dit à Hitler en 1939, nous on ne va pas entrer dans la guerre tout de suite, on a payé cher notre aide à Franco en Espagne, il faut en tenir compte, on n'est pas en mesure pour l'instant de la faire, mais quand ils ont vu que ça tournait bien, que les Allemands l'emportaient en France, ils sont entrés dans la guerre aussi avec Hitler, et ils ont fait bombarder un peu partout, ce qui était à leur portée, et en particulier bombarder un peu aussi notre région, dans ma ville de la Souterraine, des bombes sont tombées aussi à ce moment-là, et voilà comment on a vécu la première époque qui précédait l'occupation.